vous informe à travers ces journaux sur Shalom Télévision. Bonsoir à tous et bienvenue à la une de l'actualité. Dépôt ce mardi 5 décembre 2023 de lettres des créances au cabinet du président sénégalais Macky Sall, de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo accrédité au Sénégal, Christophe Muzungu. Reportage à suivre dans ces journaux. L'affichage des listes définitives des électeurs dans les antennes de la CENI est effectif. Confirmation faite ce mercredi 6 décembre 2023 par cette institution d'appui à la démocratie et ce conformément aux dispositions de la loi électorale. Aucun Congolais ne peut prétendre être plus propriétaire de terres congolaises qu'un autre Congolais, a déclaré Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle de décembre 2023 lors de son meeting hier mardi 5 décembre 2023 à Lubumbashi dans le Haut-Katanga dans le cadre de la campagne électorale. L'observation de la dépense publique regrette quant à elle que durant cette campagne électorale, les débats sur les finances publiques est délibérément ignoré par les candidats à la présidentielle. L'État à suivre également dans ces journaux. Et en Europe, nous parlerons de l'annonce faite par le scientifique au sujet d'une forte chaleur tout à l'heure. Et c'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Shalom Télévision. Christophe Muzungu est l'ambassadeur de la République démocratique du Congo accrédité au Sénégal. Ce mardi 5 décembre 2023, ces diplomates a déposé ses lettres de créance au président sénégalais Macky Sall, ce qui confère la liberté d'exercer ses fonctions dans ce pays. Christophe Muzungu a longtemps été ambassadeur de la République démocratique du Congo au Congo-Brazzaville. Reportage. Sous escorte, le cortège du nouvel ambassadeur de la RDC au Sénégal arrive au palais présidentiel. Avocat de profession, d'abord au barreau de Bruxelles, ensuite au barreau de Kinshasa-Matete. Docteur d'État en droit de l'homme, prévention, médiation et règlement des conflits, Christophe Muzungu a exercé jusqu'à sa nomination les fonctions d'ambassadeur de la RDC en République du Congo. 26 ans après, la RDC vient d'envoyer un diplomate en poste à Dakar. Au cours de cette cérémonie officielle, Christophe Muzungu a remis sa lettre de créance au président Macky Sall de la République du Sénégal. Bref échange sur les bonnes relations qui existent entre la RDC et le Sénégal, deux pays frères qui partagent une histoire commune, notamment dans la construction du rail Kinshasa-Matadi, grâce, entre autres, à une main-d'œuvre sénégalaise. Dakar constitue donc aujourd'hui le carrefour de la politique française en Afrique. Au chapitre de la politique, la Commission électorale nationale indépendante a procédé hier mardi 5 décembre 2023 à la clôture de l'opération des observateurs, des journalistes et des témoins des candidats à des partis ou regroupements politiques pour les élections du 20 décembre 2023, nous dit John Arley Mutombo dans ses commentaires. Lancée le 24 octobre dernier, cette opération va permettre aux parties prenantes de surveiller le déroulement des élections du début jusqu'à la fin. Lors du lancement de cette étape, la CENI avait invité les partis et regroupements politiques, les candidats indépendants, les organisations de la société civile, ainsi que les médias nationaux, désireux de participer à la couverture médiatique ou à l'observation des élections générales, de prendre contact avec ses secrétaires exécutifs provinciaux au chef-lieu de province et à ses antennes au niveau de territoires et villes de la RDC. L'accréditation pour les opérations de vote et des dépouillements ne vaut pas pour celle des compilations de résultats. Pour la compilation des résultats aux centres locaux de compilation, il faudra solliciter à la même occasion une autre accréditation, précise la CENI. Processus électoral en République démocratique du Congo, la CENI confirme l'affichage de listes définitives des électeurs dans ses différentes antennes sur l'ensemble du territoire national. Ce mardi 5 décembre 2023, la rapporteure de la CENI, Patricia Ncea, s'est rendue dans les centres de la ville-province de Kinshasa pour se rendre compte de l'effectivité de cette opération. Reportage.
15 jours avant les scrutins combinés du 20 décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante a procédé à l'affichage des listes électorales définitives dans les différentes antennes de la CENI sur l'ensemble du territoire national selon les cas pour consultation par les électeurs, les candidats, les partis et regroupements politiques. C'est dans ce sens que le rapporteur de la centrale électorale Patrice Ntsia-Moulela s'est rendu ce mardi 5 décembre dans les antennes de la ville de Kinshasa pour se rendre compte de l'effectivité de cette opération. Le message que je peux donner aux électeurs, non seulement aux électeurs, mais aussi aux candidats qui se préparent pour les scrutins. Les messages qui sont véhiculés, ça et là, il n'y aura pas élection le 20. Je me dis que c'est une stratégie électorale des uns et des autres. Et les candidats, même les électeurs, ne doivent pas se fier à ces genres de discours. La CENI met tout en œuvre pour que nous ayons de bonnes élections le 20 décembre et nous les aurons. À l'antenne de la Gombe, où elle a débuté sa ronde, les listes définitives des électeurs des 5 communes, à savoir Gombe, Kintambo, Lingwala, Barumbu et Kinshasa, étaient déjà disponibles et la consultation se fait normalement. Ici, Mme Patrice Ntsia-Moulela a reçu les explications du chef d'antenne qui lui a montré comment se fait la consultation pour chaque commune. À l'antenne de Kalamou, qui comprend les communes de Kalamou, Kassavu, Bungiringiri, Bandalungwa, Selimao et Bumbu, la porte-parole de la centrale électorale s'est livrée au même exercice dans le même but en vue d'assurer la transparence et la crédibilité du processus électoral. À l'antenne de Limete qui compte les communes de Limete et Limbaingaba, la loi électorale est également respectée. Cette initiative témoigne par ailleurs l'engagement de la CENI à garantir des élections crédibles, transparentes, démocratiques et apaisées. Et dans la province du Nord Kivu, la Monisco a acheminé des Goma à Beni le mardi 5 décembre 2023 6 tonnes de matériel électoral destiné à 4 antennes locales de la CENI, Lubero, Butembo, Beniville et Beni dans cette province. Suivez les détails dans ces images. Il s'agit notamment des batteries d'encre, des pagnes et polos de la CENI, des machines à voter, des kits informatiques, des rouleaux de papier pour imprimer les résultats ou encore du matériel pour la formation des membres des bureaux des votes et des dépouillements. Selon la Monisco, une 3e rotation est annoncée pour ce mercredi si la météo le permet. 3 autres tonnes de matériel électoral vont ainsi être transportées par la Monisco toujours des Goma à Beni. Signalons que ce n'est pas la première fois que la Monisco apporte un appui logistique à la CENI dans les cadres de préparatifs des élections générales du 20 décembre prochain. Ainsi, du 26 janvier au 2 février 2023, la Monisco avait déjà transporté par air 30,7 tonnes de matériel électoral de la Commission nationale électorale indépendante des Goma à Beni grâce à cette rotation aérienne. À l'époque, c'était pour faciliter les lancements de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. Venons-en maintenant à cette information. C'est aux alentours des 19h locales dès ce mardi 5 décembre 2023 que Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, a foulé les sols de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Aucun Congolais ne peut prétendre être plus propriétaire de terres congolaises qu'un autre Congolais, a déclaré Félix Tshisekedi. Je vous prie de les suivre. Le peuple congolais est un même peuple. Et le Congolais, le citoyen congolais, a le droit de vivre partout en République démocratique du Congo. Il n'y a aucun Congolais qui est plus propriétaire de terres congolaises que d'autres Congolais. Je ne veux plus entendre Makamboya, ma querelle tribale. Ça n'a pas de sens. Nous sommes un même peuple qui appartient à une seule mère, la République démocratique du Congo. Kolanda Maloba Oyo, ma discours, il y a NT. Kolanda, ma discours, il y a séparatisme T. Le séparatisme n'a jamais eu de succès. Bakoko Sabino, Lelo, et le lendemain, Bakoko Kako supporter ma conséquence T. Et ce sont toujours les mêmes. Oyo Bazako Yakoye Bisabino ke Balingi Bino, Oyo Bazako Lobanabino ke Katanga Niyetu, Bango Wanande, Bakoki Mabino Lobitango Ekobeba. Ils ne sauront pas assumer les conséquences.
vous avez intérêt, peuple du Katanga, à vivre en symbiose avec tous les autres peuples de la République démocratique du Congo. Parce que ce sont vos frères et sœurs. Botika, par déviation, wana ezali na tina moko te. Le Congolais, comme le dit la Constitution, est partout chez lui en République démocratique du Congo. Et je ne tolérerai jamais qu'un Congolais discrimine un autre Congolais. Ça, ce sera la limite à ne pas franchir. Celui qui osera faire cela, il me trouvera sur son passage. Autre chose dans ces journaux, candidat président de la République Moïse Katumbi est accusé de détenir le passeport zambien selon un article publié par Lusaka Times. Pourtant, le 30 octobre, la Cour constitutionnelle avait statué la requête de Noël Tchani contre Katumbi des non fondés. Suite à cette révélation, est-il possible pour la Cour constitutionnelle de revoir sa décision et d'exclure Katumbi de la course à la présidentielle? Maître Moussoloa Adolphe, enseignant du droit à l'INILU, répond à cette question dans ce diplex réalisé par Jean-Robert Djema. Lorsque vous lisez les différentes dispositions constitutionnelles tout comme légales, il est établi que le monsieur, il est congolais d'origine, c'est archétype là. Même la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle a été saisie en contentieux, la Cour a estimé qu'au regard des éléments probants fournis par l'une des parties au procès constitutionnel, la Cour a estimé que la nationalité a été établie. Lorsque vous lisez l'article 168 de la Constitution, cet article est vraiment éloquent par rapport aux arrêts qui sont rendus par la Cour constitutionnelle, lesquels arrêts qui ne sont pas susceptibles d'aucun recours. Et par ailleurs, ils doivent être exécutés immédiatement, d'autant plus que, parce qu'ils doivent être exécutés immédiatement, ils sont obligatoires au regard et vis-à-vis des pouvoirs publics et même des autorités administratives, juridictionnelles, civiles, militaires, ainsi qu'aux particuliers. Mais de quelle manière la Cour va revenir encore à la décision qu'elle-même a déjà rendue? Moi, je pense qu'il faudrait que l'on puisse saisir, si cela est établi en fait comme un droit, on puisse saisir une autre juridiction, cette fois-là pour annuler la nationalité du requérant. Mais pour les cas d'espèce, je ne vois pas la Cour revenir encore une fois de plus de sa propre initiative pour annuler la nationalité du requérant. Est-ce la Cour constitutionnelle pourrait-elle être aussi contredite par une autre institution? La Cour ne sera pas contredite de manière frontale. Ici, tout est question de la compétence des juridictions et des procédures. Mais qu'en est-il d'un acte juridique que l'on doit exercer devant une juridiction en demande de l'annulation d'une nationalité? Bon, cette fois-là, il faut maintenant saisir la juridiction compétente. Alors, pour les cas d'espèce, lorsqu'il s'agit bien de la contestation d'une nationalité, ici, quelle est la juridiction compétente qu'il faut saisir? La juridiction compétente qu'il faut saisir, c'est le Conseil d'État maintenant. Il faut saisir le Conseil d'État pour que le Conseil puisse maintenant examiner la validité de l'acte à partir duquel il a été saisi. Une fois le Conseil est saisi et le Conseil estime en fait comme en droit le temps pour lequel il a été saisi sont établis. C'est alors que l'on va maintenant saisir la Cour de séance pour que ces derniers puissent se prononcer. La campagne électorale s'est poursuivie en République démocratique du Congo en perspective des élections du 20 décembre 2023. Cependant, l'observation de la défense publique ODEP regrette que les débats sur les finances publiques soient délibérément ignorés par les candidats à la présidentielle durant cette joute électorale, nous dit Arline Moujinga dans ses commentaires. Cette plateforme de la société civile spécialisée dans le contrôle citoyen le dit dans une étude publiée le mardi 5 décembre 2023. Elle rappelle que l'absence de justice sociale dans la répartition des richesses nationales, le manque de transparence, l'absence de la discipline budgétaire et le manque d'équité dans la gestion des finances publiques sont les facteurs ayant caractérisé la gouvernance des finances publiques de 2019 à 2022. L'ODEP souligne par ailleurs que les déficits de suivi et de contrôle par le Parlement, l'inspection générale des finances et la Cour de comptes dans l'exécution du budget affaiblit l'atteinte des résultats de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement durant cette période. D'où martèle-t-il la nécessité de consacrer une place de choix au débat sur la problématique de la gestion des finances publiques durant cette période de la campagne électorale. L'ODEP propose dans cette étude une approche du développement voulu endogène fondée sur une économie autonome
autocentré où existe une relation d'équilibre de croissance entre le flux intersectoriel au niveau de la production, des échanges et de la répartition du revenu global entre le capital et le travail, c'est-à-dire la demande sauvable qui va vers chaque secteur. Et toujours dans le même chapitre, les collectifs des leaders d'enfants de militaires, policiers et assimilés s'insurgent contre les difficultés constatées dans l'obtention des duplicata des cartes d'électeurs à quelques jours de la tenue des élections en République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre les détails dans ces images. À travers une déclaration lue ce mardi à Kinshasa par Magdala Kassongo, cette note qu'environ 35% des membres des familles des militaires et policiers ont fait l'objet des monnayages lors de ces opérations électorales. Les membres de ces collectifs, pour la plupart candidats aux élections législatives et municipales, appellent la Commission électorale nationale indépendante à faciliter les votes par dérogation et octroi des duplicata dans un délai de 5 jours dans les camps militaires. Si M. Kadima Kazadi Deni ne répond pas de ces attentes, seule sa démission pure et simple avant la tenue des élections permettra de rétablir un climat de confiance, lance-t-il. Nous, collectif des leaders des enfants des militaires, policiers et assimilés au Congo, candidats députés nationaux, provinciaux et municipaux, mus par un sentiment patriotique renouvelant notre appartenance aux familles des hommes en uniforme. Conscients de la situation politique des leurs, marquée par les processus électoraux en cours, lesquels fait de nous des acteurs majeurs. Considérant les graves violations des droits civiques des citoyens, lesquels garantis par la Constitution du 18 décembre 2006, tels que modifiés à ces jours qu'aux articles 11, 14, 60 et 211, alinéa 2 ainsi que 3 et les lois de la République, mentionnent-ils dans leur déclaration. Et puis, poursuivons la campagne électorale de l'homme du social en action, Jean de Dieu Moulinda. Son équipe mobile des campagnes s'est rendue le lundi 4 décembre dernier, tour à tour au quartier Tabakongo, Chine, Kalebuka et Katouba pour la distribution des cartes vertes au numéro de l'honorable Jean de Dieu Moulinda. Ovine Mougoli et Albert Famba nous en parlent. Dans sa tournée de campagne électorale pour le compte des numéros 940 au national et 1680 au provincial, cette équipe mobile de Jean de Dieu Moulinda a fait un crochet au centre de santé de l'ONG Salam Arwachi où elle a rencontré des femmes venues pour les consultations prénatales et postnatales dans la matinée de ce mardi 5 décembre 2023. Sur place, prenons la parole pour sensibiliser les mamans. Le président de la Fondation Jean de Dieu Moulinda et chef de la délégation a été agréablement surpris de constater que toutes les femmes avaient déjà chacune sa carte verte. Minashikia bien parce que kila muntu kona carte verte yake paka vile barisema ku carte verte kule kuko ma numero mbili. Honorable Jean de Dieu a postulé au niveau national na au niveau provincial. Au niveau national ni 940, au niveau provincial ni 1681. Chunga i carte yako mzuri. Ukifike mu bureau de vote una voté au niveau national, una voté au niveau provincial, una voté honorable Jean de Dieu. Conscientes des bienfaits de l'homme du social en action, ces femmes ont reconnu ne rien avoir à donner en retour à Jean de Dieu Moulinda si ce n'est que leur voix à tous les niveaux. Ini 4 fois yango ya mie kuzarea. Totongo bote beko bien. Dieu kile mina shinda kumupatia na ye il faut nimpatia tava yangu. Une troisième fois kuzala kuonesha salamu. Mina bebe carte njoo ya kumusoutenir, kumuvoter. Juu ni muntu moya homme du social. Eko na roho ya mzuri. Je peux les minangasi ni muntu wa Mungu, il faut nous soutenir de façon que apite tena itu juu ya kuendelesha hii maprojet yake konayo ya mzuri. Mkwe tumsoutenir huyu muntu. Ni muntu wa Mungu la kututumia juu ya kutusaidia. Bale bote mkingariki nezite mkwe msoutenir honorable Jean de Dieu Moulinda. Huyu ni mtoto wa 5, mimi nazara kuonesha salama. Mimi nasema asante sana kwa honorable Jean de Dieu Moulinda. Kile mina musiplie tena baba yangu endelee na kutenda mema, shichoke hapa aina njoo ya kwanza wala ya mwisho, tutamuvote honorable, tutamsoutenir. Mina ambia ba mama bote bashitoloka toloke njoo kuku bengine beko paka beko oku tumuvote Jean de Dieu Moulinda Ebondo. Tunamupenda tuko nyuma yake. Mie ni témoignage mwa munene sana ya Jean de Dieu. Mina zalia ko batoto ba 4. Si aba ni lombaka ta 10 francs, ba lombaka ta nini lakini bote mili bazala bya bule. Jean de Dieu ni kumumukongo yake, mi tumusoutenir ba mama tumufate kumukongo yake tushimutupe Jean de Dieu. On rappelle, tous les 6 centres de l'ONG Salama figurent parmi les points d'approvisionnement en carte verte au numéro votant de l'honorable Jean de Dieu Moulinda, 940 au national et 1680 au provincial.
Madame, Monsieur, ces journaux se poursuivent sur votre chaîne Place à Prison à celui des sports. Après la qualification des Léopards dames à la prochaine CAN, le gouvernement congolais, à travers le ministère des Sports, promet d'accompagner les filles pour cette compétition. L'affaire Prime n'a pas été oubliée. Je vous propose de suivre Eric Kachila, représentant du ministre des Sports, s'adressant aux filles. Félicitations au nom du président de la République, au nom du gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Samba, au nom du ministre Kabulo Mwana Kabulo, nous tenons personnellement à vous féliciter. Nous sommes conscients du contexte dans lequel vous avez joué ce match. Nous sommes conscients que ce n'était pas facile. Nous sommes conscients des discussions qu'on a eues par rapport aux primes de 2 matchs qu'on est en train de résoudre. Et je tenais vraiment à vous rassurer, au nom du ministre Kabulo, que nous travaillons de manière à ce que nous puissions élaguer tous ces soucis que nous avons connus. Pour la préparation de la Coupe d'Afrique au Maroc 2024, le gouvernement s'engage à travailler étroitement avec la fédération de manière à prévoir des stages de préparation, un peu comme on fait avec les équipes masculines. On fera la même chose avec vous. Et encore une fois, nous vous félicitons. Ça fait, je pense, depuis 1998 que nous avons aligné 2 équipes nationales en Coupe d'Afrique la même année. C'est vraiment un record et je tenais personnellement à vous féliciter pour cela. Félicitations. Merci. Et puis le CS Manika a battu les CS Lualaba par la note de 3-1 hier mardi 5 décembre 2023 au stade Dominique Diour dans les cadres de la poursuite du championnat national 2e division. Retour de cette rencontre dans ces images. À Kolwezi, devant le CS Lualaba, Manika s'est offert une importante victoire ce mardi 5 décembre 2023 sur le tapis synthétique du stade Dominique Diour. Sous la pluie, les Bingois n'ont pas eu d'obstacle pour faire trembler les filets de l'équipe adverse à 3 reprises. Tout est parti si vite quand sur cette montée de la 4e minute, Chinyemba Gershom est oublié au second poteau. Celui-ci montre la voie à ses compères en déposant tranquillement la balle dans le filet. Un comeback gagnant pour celui qui s'est blessé au niveau de l'épaule droite il y a 1 mois et demi. Bien en confiance, l'avant-centre des tricolores Adebankoulou est un poids sur la défense adverse. À la 38e, d'une jolie tête, Adebankoulou coupe la trajectoire de ce ballon déposé dans la surface. Il va permettre à son équipe d'être à l'abri. Un but célébré à la manière de Jude Bellingham pour son ouverture du compteur. 2-0, la mi-temps intervient. Au retour des vestiaires, Manika baisse de régime et Lualaba montre des bonnes initiatives. La punition n'y va pas tarder. 57e minute, Abraham Tamboué réduit le score à 2-1. Pour remettre l'équipe sur les rails, le coach Eddie Maïji effectue des changements. Deo Kilo, Junior Barouti, Alex Sona et Mido Kabamba en lieu et place d'Aguero, Dimuka, Adebankoulou et Samuel Mbaya. Aussitôt monté sur terrain, Manika va reprendre son ascendant. 78e, Beya à quelques mètres du grand rectangle, il fusille le gardien d'un puissant tir de loin. Le portier est cloué au pilori. Le but est de toute beauté. Au finish, 3 pour Manika et 1 pour Lualaba. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette 2e partie consacrée au journal des sports. Place à présent à la 3e et dernière partie de ce journal. L'Europe aura une forte chaleur après les mois de novembre et décembre selon les études faites. La chaleur sera d'une haute intensité, nous dit Euronews dans ses reportages. L'année 2023 sera la plus chaude jamais enregistrée selon le service européen Copernicus. Et ce, après un mois de novembre record qui, avec une moyenne de 14,22 degrés, a dépassé celui de novembre 2020 de 0,32 degrés. Il s'agit du 6e mois consécutif à battre des records. Les données montrent que depuis le début de l'année, la température moyenne de l'air à la surface de la planète est supérieure de 1,46 degrés à la moyenne pré-industrielle de 1850 à 1900.
soit 0,13 degrés de plus qu'en 2016, l'année la plus chaude jamais enregistrée jusqu'à présent. L'Europe n'échappe pas à cette hausse. Les températures de tout l'hémisphère nord ont battu des records entre début septembre et fin novembre. Le service Copernicus attribue ce réchauffement planétaire à l'augmentation des gaz à effet de serre, un signal de plus en pleine COP28 sur le climat. Le phénomène El Niño au-dessus du Pacifique continue également d'alimenter la hausse des températures. En novembre, 2 journées ont connu des températures supérieures de 2 degrés à l'ère pré-industrielle. Conséquence de ce dérèglement climatique, des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes et fréquents. La sécheresse a frappé le mois dernier plusieurs régions des États-Unis, d'Asie et d'Amérique du Sud. L'Europe a de son côté été balayée par la tempête Ciarán. Et puis l'armée israélienne est entrée hier mardi 5 décembre 2023 dans la ville de Yuan, en Palestine. Un bon nombre de déplacés sont signalés dans cette ville. Euronews revient. L'armée israélienne est entrée mardi dans Khan Younes, la deuxième ville de Gaza. Israël poursuit l'intensification de ses bombardements et l'expansion de ses opérations militaires dans le sud de l'enclave palestinienne mercredi. L'intensification des combats contre le Hamas a incité l'ONU à mettre en garde lundi contre un scénario encore plus infernal. Les civils palestiniens sont en effet repoussés dans une zone toujours plus réduite du territoire assiégé. Parfois déjà déplacés, les Gazaouis évacuent Khan Younes direction Rafah alors que les troupes israéliennes entrent dans la ville. Les bombardements israéliens continus, qui cibleraient des localisations du Hamas, ont fait de nombreuses victimes. Plus de 16 200 Palestiniens ont été tués et plus de 42 000 blessés depuis le début de l'offensive israélienne, a affirmé le Hamas mardi. L'attaque du 7 octobre de commandos du mouvement islamiste avait fait plus de 1200 morts côté israélien. כמחצית מהמג"דים של החמאס. אנחנו באים חשבון עם כל מי שחטף, כל מי שהיה שותף, כל מי שרצח, טבח, אנס ושרף את בנות ובני עמנו. לא נשכח ולא נסלח. Les otages récemment libérés et les proches d'Israéliens toujours détenus par le Hamas à Gaza auraient confronté Benyamin Netanyahou lors d'une réunion houleuse. Certains participants auraient même appelé le Premier ministre israélien à démissionner. Les familles veulent s'assurer que le chef du gouvernement a bien le sort de leurs proches à l'esprit, alors qu'Israël entame déjà la prochaine étape sanglante de sa guerre contre le Hamas. La passe météo est à suivre juste après nous, madame, messieurs. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces journaux sur Shalom Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis à partir de notre chaîne YouTube. Au revoir et restez en compagnie de nos programmes. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Shalom Radio Télévision.